Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin, on va parler d'Ethereum, on va faire une petite analyse vite fait aussi par rapport au Nasdaq et au SP500. On peut regarder aussi le Dixie, on peut regarder l'or vite fait. On va parler aussi de Matic, Sol et Sand. Dans le sens où c'est davantage Matic et Sand qui ont fait un pump qui n'était pas inintéressant, de l'ordre de 50 à 60% cette semaine. Après, vu comment on s'est fait latter au cours des 2 dernières semaines, un petit rebond de l'ordre de 60%, on va dire que c'est pas non plus c'est pas volé, on va dire. Bref, je voulais commencer aussi vite fait avec cet article de Glassnode qui s'intitule sobrement un bear market avec des proportions historiques. Et bon, il montre que de manière historique par rapport à un ensemble d'indicateurs que Glassnode Glassnode en fait a le secret, on est sur quelque chose de différent par rapport au cycle précédent. Moi je voulais vous montrer vite fait ce chart-ci. Après il y en a plein, hein. Vraiment libre à vous d'aller jeter un coup d'œil parce que vraiment l'article il est très très long, avec différents indicateurs qui sont plus ou moins intéressants. Moi celui sur lequel je voulais m'attarder, c'est le prix de BTC en termes de temporalité de drawdown. Donc on peut voir que durant le cycle 2015, il a fallu 410 jours avant de venir faire un drawdown de 83%, ensuite avoir une zone de consolidation qui était en fait un range d'accumulation qui ensuite permet la deuxième partie, il s'est passé 410 jours. Ici, entre les deux, il s'est passé 362 jours. Et avec entre ces deux niveaux intermédiaires, il s'est passé 260 jours avec un drawdown de 79 à 83%, 84%. J'imagine que ça dépend en fonction des échanges. Et en mars, moins 14, en mars 2020, moins 74. Et ce cycle-ci, on est déjà à un drawdown de 73%. Et en fonction de la manière dont vous voulez regarder ce cycle avec soit le premier top de mai, soit le deuxième top de novembre 2021, et ben, il s'est passé soit déjà 435 jours, soit 227. Et donc ça c'est assez important parce qu'en fonction, et les deux analyses sont valides, en fonction de la manière dont vous voulez voir les choses et vous dire ok ça c'est le top, ça c'était ici qu'on avait le plus d'euphorie, ou de vous dire ok on avait le plus d'euphorie ici. Alors personnellement je considère qu'on avait davantage plus d'euphorie ici, mais si vous me dites que c'était là, honnêtement c'est tout à fait valide et il n'y a pas de juste ou de mauvaise réponse. Simplement que ça peut avoir une influence sur la manière dont vous voulez voir les choses évoluer au cours des prochains mois. Dans le sens où si on est déjà sur, si on considère le premier top et qu'il y a eu 435 jours depuis, 438 puisque l'article a été publié à 3 jours, et ben vous voulez en fait au cours des prochaines semaines voir une zone d'accumulation se former entre on va dire les 30K et les 22. Ce serait le mieux parce qu'à partir de ce moment-là, c'est un scénario dont j'ai déjà parlé auparavant, c'est on récupère l'intérieur de ce grand range ici et on peut commencer à venir former, on va dire, se trader au sein du range bien sûr, éventuellement venir former une espèce de price action en escalier qui pourrait ensuite venir monter beaucoup plus haut. Ça c'est ce que vous voudriez voir. Si maintenant au cours des prochaines semaines justement on n'arrive pas à taper au niveau des 30K, et ben ceci, c'est peut-être pas le bottom. À partir de ce moment-là, on viendrait davantage à nouveau chercher en dessous de ce niveau et peut-être venir former une espèce de range d'accumulation entre les 12 et les 20K. Ça, ce sera vraiment à voir. Mon opinion personnelle qui peut tout à fait évoluer, c'est que j'aurais tendance à dire que le pic d'euphorie se situait davantage ici et qu'on est ici davantage proche de quelque chose qui pourrait s'apparenter à une zone d'accumulation. Toute proportion gardée bien sûr par rapport à ce qui se passe au niveau macro. Et on va parler vraiment de ces différentes choses. La première chose qui me semble intéressante, c'est aussi de rappeler que ici, en fonction de la manière dont vous voyez ça, même si on arrive au plus bas historique, je veux dire, il va se passer un certain temps avant qu'on reparte en bull market. Ici, il s'est passé 1 an ou 2, ici pareil. Et donc, en termes de temporalité, il faut se rappeler qu'on ne va pas venir faire ça. Donc, soyez patients. Là, on est éventuellement, dans le meilleur des cas, en train de bientôt former un range. Soit dans le pire des cas, en fait, on est encore en train de continuer et on va aller chercher plus bas.
Donc dans tous les cas, il va falloir attendre. Et si vous voulez rester sur le côté en fait au niveau du marché des cryptos, en fait c'est tout à fait, je veux dire, il y a rien de mal à ça, à vous dire ok, je veux attendre en fait de voir qu'on retourne en bull market. Et un indicateur simple pour voir si on est en bull market, c'est de regarder si en hebdomadaire on est au-dessus du nuage. Donc j'en ai parlé déjà plein de fois auparavant, j'en ai parlé ici, j'en ai parlé ici, j'en ai parlé ici. Vous pouvez attendre, et dans tous les cas il faudra que les prix reviennent au-dessus des 40K. Pour vous dire ok, on est en bull market sur BTC, j'ai envie de trader les alts, j'ai envie de faire de l'argent, et vous allez faire des fois 10, des fois 20, des fois 30, voire peut-être des fois 100. Si vous attendez ce genre de période de bull market. Là pour le moment on n'y est pas encore, donc vouloir trader pour le moment ça me semble véritablement pas être une très très bonne idée. Les gens qui veulent par contre commencer à accumuler du Bitcoin dans cette zone, je considère que c'est vraiment pas une mauvaise idée. Mais par contre trader, je considère que c'est très très dangereux, d'autant plus qu'on a très très peu de liquidité en ce moment, et ça me fait énormément penser, alors c'est différent, mais ça m'y fait penser à ce qui s'est passé en mars 2020 après le crash. Je veux dire, ici on avait des order books qui étaient assez vides, on avait très très peu de liquidité, on avait un peu de volat mais pas beaucoup. Et là en fait c'est plus ou moins ce qui se passe. Je veux dire, cette semaine en termes de volatilité c'était vraiment horrible. Je crois qu'on a eu on va regarder vite fait, hein, mais et depuis le plus bas jusqu'au plus haut on a fait 7-8%. Et en soi les mouvements intraday c'était davantage du 1-2% en intraday. Donc il y a des gens qui ont réussi à trader ça apparemment de manière plus ou moins bien, mais je considère que c'est très très difficile d'essayer de faire de l'argent surtout sur BTC. Peut-être moins sur des trucs comme Matic, Sol ou Xen justement qui ont fait un peu des petits rebonds à la hausse, mais sinon je trouve ça assez compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire aussi vite fait, bien sûr tout ceci ça dépend également énormément du macro, et en fait si on regarde BTC par rapport au Nasdaq, donc Nasdaq on va dire que ces derniers jours, vous pouvez voir, encore la semaine passée, a fait un bond, le SP500 également, et BTC en fait n'a pas suivi. Donc soit à partir de ce moment là vous dites ok, on est peut-être sur un niveau en fait de lag, soit on est sur un actif qui va laguer, en fait on va faire un pop, soit vous dites ok, on est sur un actif faible où les participants en fait ne veulent pas prendre de risques, et j'ai un peu l'impression que c'est dans le deuxième cas. Après si je me trompe tant mieux, parce qu'à partir de ce moment là ça veut dire que BTC pourrait faire un petit pump. Maintenant moi ce que je voudrais voir également au cours des prochaines semaines, c'est qu'on évolue au-dessus de la moyenne mobile à 200. Donc moyenne mobile à 200 en hebdo, historiquement c'est un bon bottom. Voilà, c'était bottom. Ici on est en dessous. Et ce que je voudrais pas voir en fait justement, c'est qu'on vienne, donc je vais regarder le niveau en daily, on vienne y trouver de la résistance, ou bien du rejet carrément, faire un fake out, et qu'on vienne se trader comme ça. Parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, on ouvre la porte au scénario dont j'avais parlé plus tôt, il y a quelques minutes, qui est le deuxième, qu'il va falloir en fait choisir le deuxième top en termes de temporalité, et en fait on n'a pas encore terminé la chute sur BTC. Et ça j'ai pas envie de voir ça. Ce que je voudrais vraiment voir, c'est qu'au cours des prochaines semaines, au cours des prochains jours même en fait, on aura la moyenne mobile qui va continuer, on arrive à trader au-dessus, et en fait voir qu'on trouve du support sur la moyenne mobile, ce qui veut dire qu'on se traderait entre les 22 et les 30K, et à partir de ce moment là je me sentirais mieux, et ce sera éventuellement une espèce de déviation sous la moyenne mobile avant de remonter au-dessus, et je préférais nettement ça. J'ai même pas envie de voir cette moyenne mobile jouer comme une zone de pivot, parce qu'à partir de ce moment là on se traderait aux alentours de ces prix là, et en fait on pourrait également venir dumper. Donc ça c'est la moyenne mobile à 200, c'est un niveau en hebdo que je regarde et que je considère comme étant assez importante. Donc je la laisse pour le moment sur le chart. En dehors de ça, bientôt la clôture mensuelle, et on va dire que le mensuel est assez dégueulasse pour le moment, donc pas encourageant.
Donc ce que je voudrais voir au cours des prochains jours vraiment, c'est que on arrive à se trader, enfin déjà qu'on vienne retester, ce serait bien, mais qu'on arrive en fait aussi à se trader au-dessus. C'est vraiment le genre de truc que je voudrais voir, c'est, je sais pas, on vient former ce qu'on veut, une espèce de fanion, et ensuite on arrive à monter, et je voudrais qu'on arrive à remonter très très vite au-dessus, mais sinon c'est pas positif, et voire même en fait on pourrait venir former une espèce de range entre ces deux valeurs, donc ces deux valeurs là, qui seraient les 22 et les 19, ce qui nous mettrait dans une espèce de mini range, et j'aime pas la confluence, il faut l'avoir, hein. La confluence entre cette consolidation qui pourrait faire office de résistance et la moyenne mobile à 200 qui va faire office de résistance et ce qui se passe ici. Donc ça c'est quelque chose que j'aime pas trop voir, mais qui est présent. Donc ce que j'espère c'est qu'on arrive à retrader au-dessus de ça au cours des prochains jours, voire semaines. Parce que sinon c'est... je sais pas, on pourrait encore revenir revisiter ça, et ça c'est très très vite la porte ouverte à chercher plus bas que ce bottom. Donc en termes de trading, vraiment j'ai pas grand chose à dire, enfin j'ai pas grand chose à ajouter, j'ai pas de setup à vous donner parce que j'ai rien en fait. Et ouais, donc j'ai parlé des marchés classiques qui se comportaient bien. Ethereum contre BTC se porte mieux dans le sens où en fait il a un peu suivi le pump qu'on a fait vendredi. Donc ça c'est 24 juin. On peut voir que sur Nasdaq c'était 24 juin. Donc en fait le Ethereum contre BTC a suivi le SP500 et le Nasdaq contrairement à BTC. Donc c'est pas négatif. Après quand on prend du recul, ce qui se passe ici c'est potentiellement un retest bear qui pourrait ensuite nous mener vers quelque chose de plus bas aussi. Donc on est sur des niveaux sur Ethereum où je me dis on peut vraiment venir reculer. Et si j'ai tort, ben, tant mieux. Parce qu'à partir de ce moment-là, peut-être que c'est la porte ouverte à un trading entre les 0,66 et les 0,57. Et à partir de ce moment-là, sur Ethereum contre BTC, on serait également sur quelque chose de positif. On pourrait peut-être venir se trader. J'ai envie de voir aussi comment on réagit ici par rapport à cette moyenne mobile. Mais avant la moyenne mobile, bon, on est au-dessus, donc ça c'est bien. Par rapport où on est actuellement, si on vient faire un pump sur BTC, et que Ethereum suit, on pourrait chercher les 1400. Après, je ferai attention ici, parce que c'est partie supérieure ici, on peut voir cet ancien support. Donc je m'attends à une réaction. Mais une fois qu'on arrive, imaginons qu'on trouve du support sur cette moyenne mobile, et qu'on arrive à casser au-dessus de cet ancien support qui est tourné en résistance, en fait on pourrait venir se trader comme ça. Et là ce serait aussi, on va dire, beaucoup plus positif. Et ça c'est ce que je voudrais voir autant sur Ethereum, un peu comme ce que je voudrais voir sur BTC, c'est un trading entre les 20 et 30K. Ce serait beaucoup plus positif. Après, pour le moment, on va dire que c'est un peu compliqué. Un truc qui me donne de l'espoir par rapport à ça, c'est le dollar index. Alors, on va dire que c'est un peu... Pour le moment, c'est pas confirmé. On est loin de là, hein. Je veux dire, on peut encore venir vraiment former une structure de marché qui continue à aller à la hausse. Mais ce qui pourrait se passer, ce que je voudrais voir, c'est qu'on peut voir ici, on a une espèce de rejet avec un SFP. Et ce que je voudrais voir, c'est qu'on vient taper sur ce support, en fait qu'on le casse et qu'on arrive à se trader en dessous. Ça, ce serait quelque chose de positif. Ça voudrait dire que le dollar perd de sa force. Et par rapport en fait à tous les assets qui traitent contre le dollar, ben, on devrait avoir également quelque chose qui monte. C'est un peu idiot de se dire que on a envie de voir la force du dollar baisser pour que la valeur de nos actifs monte, mais en fait on en est vraiment à ce niveau-là, quoi. L'or pour le moment donne pas grand-chose, mais pourrait donner quelque chose, dans le sens où si on vient former ici une contraction avec des prix qui viennent chercher les 2000, on pourrait se trouver sur un futur bull market, peut-être pas tout de suite, mais peut-être l'année prochaine sur l'or. Donc pas inintéressant aussi. Parler vite fait de Matic qui a fait un pump. Alors Matic, c'est quand on regarde depuis le plus bas, c'est bien, mais quand on regarde en fait depuis quand on regarde le chart, pour le moment c'est moyen, quoi. Je veux dire, même si on vient faire un retest bear,
c'est les 1%. Et je veux dire, enfin c'est les 1 $. À partir de là, on pourrait venir faire un truc comme ça encore et chercher plus bas. Après, sur le... et sur en daily... Non, ça c'est l'hebdo, pardon. C'est l'hebdo, excusez-moi. On peut voir, on peut venir chercher les 80. J'ai pas forcément de setup à donner là-dessus. Et quand on regarde en daily, on est pile poil dans cette zone qui vient nous embêter parce que c'est une zone où on avait du volume de trading. Donc, clairement, si on arrive à passer ici au-dessus, et là on est en daily, donc c'est bien, ça fait un setup en daily. Si on arrive à passer aussi au-dessus et que ça c'était notre lot, bah, on a de quoi mettre, de racheter un retest, à mettre notre stop ici en dessous et aller chercher les 80. Et à partir de ce moment-là, ça fait un trade à 2 heures. Ça vaut ce que ça vaut. Sol, c'est un peu la même chose. Dans le sens où on a, à mon avis, beaucoup d'alts sont dans une situation identique. Ici, Sol, limite, on pourrait dire qu'on est passé au-dessus. Et donc ça, c'est le retest qui pourrait nous emmener vers 47. Donc à voir, c'est pas forcément super excitant à faire 40 à 47. Ce qui serait plus intéressant, c'est si on arrive à passer ici au-dessus. Parce qu'à partir de ce moment-là, on pourrait venir chercher les 75, enfin presque les 80 $ sur Sol. Et, toujours en vous disant que si vous prenez ce genre de trade, il faut avoir un point d'invalidation. Hein. Donc soit vous attendez simplement qu'on ait la cassure ici, pour avoir un peu plus de confluence. On a la cassure, vous mettez le stop ici, prenez des profits ici, et vous attendez en fait, là où on est actuellement. Send, c'est à mon avis c'est la même chose, si je regarde. Alors Send, déjà il s'est fait déjà bien déchirer, donc le petit pump qu'on a eu, qui était quoi, 50%, 73%, c'est ça, ouais, 84%, on reste sur un chart qui est très très bearish, hein. Donc c'est des pumps, on a une force relative, mais il faut faire attention. Et ici sur Send, c'est la même chose que ce que j'expliquais sur Matic. Il va vraiment falloir attendre que ça ici, on peut vraiment voir, c'est une consolidation qui a duré pendant des jours. Il va falloir qu'on repasse au-dessus pour se dire, ok, toute la liquidité qu'on a ici, en fait on l'a épuisée. Une fois qu'on repasse, on peut se dire, on achète un retest en mettant son stop ici en dessous et aller chercher, potentiellement aller chercher ça ici. Les 1,60, voire peut-être les 1,90. Donc l'un dans l'autre, toujours, quand on prenait un trade, et je voulais dire surtout maintenant, mais peu importe quand, ayez votre point d'invalidation quelque part. Et soyez pas fou, si je veux dire, si vous faites sortir, vous faites sortir. Et soyez patient parce que c'est pas tous les jours non plus qu'on a un setup qui se présente. Donc toujours soyez patient quoi. Bon, c'est tout pour cette vidéo, je pense j'ai parlé de beaucoup de choses. J'espère que ça aurait été intéressant pour vous. C'était tout pour cette vidéo, c'était grave, tchuss.